Salut à toi, jeune édit révolutionnaire. Moi, c'est Kevin G. Kevin, le créateur de Pluritae. En fait, c'est simple, ça fait un moment maintenant que je me rends compte que Slack, c'est un problème, ou que Trello, c'est un souci. C'est pourquoi dans ce petit tuto, en fait, je vais juste te montrer les fondamentaux de Slack pour que même si un autre brigadier n'est pas là pour te montrer comment ça marche, tu vas pouvoir t'en sortir rapidement sur Slack et sur Trello. Donc cette vidéo-là, c'est juste pour Slack. Et normalement, elle sera sur YouTube, elle sera aussi sur le Trello, et tu pourras l'avoir en temps réel, au moment où tu voudras, etc., etc. Ce qui est cool, c'est que si tu comprends pas tout, n'hésite pas à me poser des questions pour que je continue d'améliorer parce que ce n'est que la V1. Donc du coup, Slack, comment ça marche? Slack, c'est vraiment aujourd'hui notre plateforme sur laquelle tu vas retrouver à la fois des auteurs, des lecteurs, des correcteurs et j'espère un jour, pourquoi pas, même des éditeurs directement et des graphistes et bref, jusqu'à ce qu'un jour ça explose parce qu'on soit trop nombreux, quoi. Et Slack, en gros, bah, c'est quoi? Simplement, c'est une plateforme, comme tu peux le voir, où il y a des discussions, des échanges. Voilà, là, je suis défilé. Et il y a ce qu'on appelle des chaînes. Les chaînes qui sont sur le côté. Tu as à la fois des chaînes avec des personnes. Voilà, par exemple là, avec Daco, voilà. Tu peux même te partager des vidéos YouTube, etc. Et tu as à la fois des chaînes en groupe, comme Défi de Plume, Actu, etc. Donc, je vais te faire une petite visite. Mais la première chose que tu dois faire, parce que Slack, ça marche par notif, finalement, tu as téléchargé soit l'application sur ton téléphone, soit sur ordi, et ben, c'est de voir si tu as bien les notifs d'activer. Donc, tu cliques sur la petite cloche en haut. Si tu es sur mobile, tu ouvres ton menu sur la gauche et tu cliques pareil sur la petite cloche. Et là, tu as vos préférences de notification. Tu appuies dessus. Et là, tu regardes, tu as notifié tous les messages, messages directs avec mention, aucune notification. Et bien sûr, bien évidemment, tu peux aussi décider par exemple que, hop, entre 22h et 8h, voilà, tu veux pas être dérangé, etc. Moi, je fais pas ça parce que je veux tout le temps être dérangé, que je suis un malade et que je suis amoureux de plus détaillé. Voilà. Et surtout ici, en fait, il faut ici que tu mettes tous les messages. Certains m'ont dit que ça affiche que ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que quand on met ton nom, ou si on met un mot-clé particulier, je sais pas, par exemple, tu as mis banane en mot-clé, que là, tu serais notifié. Donc, mets tous les messages, tous les nouveaux messages, comme ça, tu es toujours notifié. Hop. Donc, voilà, comme je te dis, il y a plusieurs chaînes. Normalement, quand tu vas arriver, Slack va t'envoyer soit sur la cour, soit sur le poulailler. Donc, première chose, et c'est ce que je te mets dans le mail, tu viens sur la cour et tout simplement tu vas te présenter devant tout le monde. Tu entres un message, etc., etc. La deuxième chaîne que tu trouveras intéressante, c'est le poulailler. Voilà. Si tu n'as pas le poulailler directement sur ta gauche, ce que tu fais, c'est que hop, tu vas dans chaîne ici, tu cliques dessus et tu tapes ici le poulailler. Et voilà. Tu as le créateur et tout machin, tu as tout ce qu'il faut. Voilà, hop, le poulailler, en gros, c'est quoi? C'est vraiment la chaîne où tu parles de ce que tu veux, quand tu veux, au moment où tu veux. À un moment donné, on faisait des débats politiques autour du féminisme, et à un autre moment, bah, moi, je parlais de bouffe parce que ça me saoulait de parler de politique. Le moment d'après, on se demandait est-ce que After, c'est le roman de l'année, ou si c'est pas la plus grosse escroquerie de l'histoire du roman. Voilà, c'est vraiment la chaîne où tu fais ce que tu veux, on l'appelle le poulailler. Pourquoi? Parce qu'en fait, on y cacte comme des poules, quoi. La deuxième chaîne que je vais te présenter, hop, c'est simple, c'est l'atelier d'écriture. Alors, l'atelier d'écriture, en fait, c'est né de l'idée des brigadiers. Pareil, c'est pas une idée que j'ai eue. Et en gros, c'est quoi? C'est on se réunit et tu écris autour de ce que tu veux. Quand tu veux, ce que tu veux. Tu peux lancer des jeux d'écriture, tu peux laisser, voilà, j'écris une première phrase et vous vous dites derrière ce que vous en pensez, etc., etc. Voilà, c'est super sympa. C'est vraiment comme le poulailler, mais on va vraiment être là plus sur des jeux autour de l'écriture. La troisième chaîne que je vais te montrer, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est hashtag technique. L'hashtag technique, c'est quoi? En gros, c'est t'es sur une mission, tu te poses une question. T'as un problème d'orthographe, t'es pas sûr que l'orthographe soit bonne ou pas. Hop, tu vas sur hashtag technique, t'as la réponse. Quoi de plus? Je sais pas. Ouais, tu te demandes est-ce que là t'as pas été trop dur dans ta fiche? C'est souvent ça. Est-ce que j'ai pas été trop dur sur ma fiche? Est-ce que là c'est bien ce que je dis? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est vraiment comme si tu avais accès à toute l'intelligence globale de Plumétae en temps réel. Et ça sert pour les auteurs comme pour les lecteurs ou comme pour les correcteurs. L'autre chaîne que je vais te montrer maintenant, en fait, c'est la boîte à idées. Voilà. Moi, son nom est clair. T'as une idée, voilà, hop, une idée rapide et tout, tu la mets là, on en discute. Et ce qu'on fait généralement, c'est que les idées qui sont retenues, entre guillemets, pour un deuxième retour, et ben en fait, on va le mettre sur Trello. Et sur Trello, du coup, là, on va encore échanger davantage, et là, je valide et tout. Moi, je suis toujours ouvert aux nouvelles idées. Généralement, je dis toujours oui, parce qu'en fait, je considère que Pluralité est ce qu'il est, parce qu'il y a des gens qui ont eu des idées que moi, j'ai pas eu, et ça permet d'aller plus loin.
Donc, si tu as une idée, tu la mets ici. Généralement, je te dis, bah, tu sais quoi? Viens, on le fait. Vas-y, teste-le. Tu me dis comment tu veux mettre en place, on en discute, je te challenge, etc. Une fois que c'est bon, on la met en place, c'est parti. Une autre chaîne que je vais te montrer, hop, on va aller ici. Et allez, on va aller sur Altae. Voilà. Altae, tu connais pas, c'est simple parce que c'est un roman qui est sur Pubertae. Et en gros, dès qu'un roman arrive sur la plateforme et qu'on a fini de la critiquer, l'œuvre, et ben ce qu'on fait, c'est qu'on crée une chaîne avec tous les brigadiers qui ont participé, donc les lecteurs et les correcteurs. On se réunit d'abord et on échange dessus. Voilà. On dit voilà qu'est-ce qu'on en a pensé, est-ce que l'auteur pour vous, et ben c'est un petit avion qui a besoin d'aide encore une fois, est-ce que c'est un signe où on va un peu l'aider et ensuite il va partir pour s'envoler, ou est-ce que c'est plutôt finalement un phénix et là il faut vraiment trouver une équipe, l'accompagner parce que ça peut vraiment faire le buzz quoi. Donc voilà. Donc Altaïr, pareil, voilà. Normalement, le roman est sur Trello. Si tu tapes Altaïr sur Trello, tu vas le trouver. Et dès qu'un roman arrive sur Trello et qu'on a fini les critiques, on se réunit ici. Et ce qui se passe, c'est que bah, par exemple, là, tu vois Néambule. Néambule, qui c'est? Bah, en fait, Néambule, c'est l'auteur d'Altaïr. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de critiquer l'œuvre, on amène l'auteur à venir sur la plateforme et on échange aussi avec lui sur la chaîne œuvre. Et du coup, comme ça, chaque auteur qui arrive sur la plateforme a un peu son univers à lui, son espace, où il peut poser des questions, sans être embêté, avoir des corrections, etc., etc. Comme si finalement il avait sa chaîne technique, mais juste pour son roman. Voilà. Après, tu vas voir, il y a plein d'autres channels, etc., etc. Mais on va aller plutôt à ceux qui sont les plus intéressants, comme par exemple le channel Actu. Voilà, c'est la dernière chaîne que tu dois connaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est reliée à Trello. Et comme tu vois, en fait, dès que je fais une action sur Trello, et ben en fait, la chaîne te le met. C'est comme si tu avais un fil d'actualité, base pour Trello en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle la chaîne Actu. Et donc en temps réel, tu peux savoir, par exemple, là, c'est moi qui fais la dernière action à 21h. Oui, comme je dis, je suis un ouf. Et bah du coup, la chaîne a mis voilà, mon commentaire. Hop, directement. Et ainsi de suite. Donc voilà. Et là, on retourne sur la cour. Donc normalement, j'ai fait le tour de toutes les chaînes. T'as tout vu, normalement, le basique. Après, t'as les chaînes plus privées, etc. Bon, voilà, basique, quoi. Donc, ce que je te propose, c'est finalement, bah, tu te présentes sur Trello, sur Slack, pardon. Et puis, si t'as tout compris, bah, tu passes à Trello et je te montre ça. Allez, à tout à l'heure.